parce que ces peintures sont figuratives et pleines de réel qu'elles sont banales et plates. Au contraire, on peut avec elles jouer, et selon leurs règles. Tout comme il y a des romans écrits sans certaines lettres ou rien qu'avec elles, Marius Pons de Vincent se représente multiple et unique. Il joue aussi du support. Ce qui est représenté, c'est un bout d'une robe de Saint-Pierre d'après Van Eyck. Et ça a été peint sur un de mes vieux chiffons que j'ai retendu, réencollé. J'ai juste ôté des choses, en rajouté à peine pour, dans ce cas précis, réévoquer un drapé sur ce qui était autrefois un drapé, celui qui me servait à nettoyer mes outils, quoi. De même, chez Camille Bress, doit-on voir plusieurs espaces ou un seul, peint différemment? Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de chouette quand ils sont... s'ils avaient plus de place. Les 6 peintres invités par l'éditeur François-Marie Desrolles sont tous strasbourgeois, dont 5 formés autrefois par l'un d'entre eux, celui-ci, Daniel Schlier, qui les regarde depuis grandir. À la fois dissemblables, mais praticiens de haut niveau. Ils sont tous dans une position éthique vis-à-vis de la création que je trouve très belle. C'est-à-dire, on est humble, on travaille beaucoup, on se remet en question toujours, on cherche, on connaît l'histoire de l'art, on la critique, on regarde ce que font les autres, on est curieux. Il y a plein de positions comme ça qui enrichissent leurs œuvres. Et je trouve que ça, c'est presque palpable. On trouve les jambes d'Adam et Ève chez Clémentine Margheriti, puis leur absorption dans son autoportrait. On trouve aussi des Gréco chez Anne Loubert, mais dissous en noir, en vide et en blanc. Et au-delà des jeux, ici se voit l'éternelle jouvence de la peinture figurative et ce que sans relâche, elle annonce d'essentiel.